Mais je comprends pas trop. Ah, OK. Très heureux encore une fois d'être avec vous ce soir. Comme je l'ai mentionné dimanche, on va poursuivre et terminer, Dieu voulant, ce soir cette courte série sur le tribunal de Christ. Donc, je vous invite à tourner dans 2 Corinthiens au chapitre 5. On ne relira pas tout le texte au complet parce qu'on a pris la peine dimanche matin de regarder attentivement les 8 premiers versets et les 2 derniers du chapitre 4. Mais on va reprendre notre lecture ce soir à partir du verset 9 de 2 Corinthiens au chapitre 5. Il est écrit: « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que tous ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On va prier. Père Céleste, Seigneur Dieu, c'est vrai comme il a été mentionné au tout début, c'est vraiment un grand privilège qu'on a de pouvoir se réunir dans l'Église locale durant cette semaine où on met nos vies sur pause, on met nos pensées de côté, on laisse nos tracas à la maison, puis on vient ici, Seigneur, pour se réunir autour de ta parole. Merci pour ce grand privilège, merci pour cette pleine révélation. Puis on te prie que le sujet de ce soir, qui est un sujet qui est quand même assez délicat, qui est quand même lourd de conséquences, mais qu'au travers de l'exemple de Paul, à quel point c'était important pour lui de savoir qu'un jour il allait passer au tribunal de Christ, mais que ce qu'on va voir dans ce texte-là, ça puisse vraiment nous toucher, qu'on puisse changer nos vies, qu'on puisse façonner nos vies à cet exemple que Paul nous donne. Je te prie, Seigneur, de me garder dans ta parole, justement, que ce soit ton enseignement, que ce soit tes leçons, que ce soit toi qui parles au travers de moi, Seigneur. Dirige-moi par ton Saint-Esprit au nom de ton Fils. Amen. Amen. Dans ce passage de 2 Corinthiens, qui en fait, dimanche, on l'a commencé à lire au chapitre 4, à partir du verset 16 et jusqu'au chapitre 5, verset 21, Paul exprime toute sa redevabilité envers Dieu. Puis il exprime aussi, puis il démontre toutes les raisons de son service fidèle puis de son engagement. Puis ça démontre aussi pourquoi il a été capable, sur son lit de mort, de prononcer ces merveilleuses paroles. Hein. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Vraiment, ce qu'on a dans le chapitre 5 et la fin du chapitre 4, on est capable de comprendre comment Paul en arrive à cette conclusion-là. Le point central de sa doctrine se trouve dans les versets 9 et 10. C'est pour ça que j'ai pris la peine de les relire ce soir. Où au verset 9, Paul nous dit « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable ». J'aime vraiment que Paul mentionne qu'il s'efforce d'être agréable à Dieu. C'est pas naturel chez l'homme. Personne ne vient au monde avec cette capacité-là d'être agréable à Dieu. Il faut faire des efforts. Puis le texte, puis le terme littéral nous dit que Paul met toute son ardeur à d'être agréable au Seigneur. Donc, durant toute sa vie, le temps qu'il sera dans son corps, il va s'efforcer, il va mettre toute son ardeur à d'être agréable. Pourquoi? Au verset 10, il donne la motivation, il donne la raison, il donne ce qu'il a à l'esprit constamment pour mettre toute son ardeur à d'être agréable à Christ. C'est-à-dire au verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ.
Paul est conscient qu'un jour, il comparaîtra devant Christ. Il comparaîtra devant celui qui l'a sauvé. Il comparaîtra devant celui qui est mort sur la croix pour lui. Il s'efforce donc de mettre toute son ardeur à d'être agréable à Dieu. Pour Paul, le fait que sa vie terrestre sera un jour examinée par son maître, examinée par son sauveur, examinée par celui qui est mort pour lui. Mais pour Paul, c'est tellement important que dans le texte, il va nous donner 11 caractéristiques. 11 facettes de sa vie qui ont été changées, qui ont été transformées parce qu'il sait qu'il va rencontrer Christ au tribunal de Christ et que sa vie sera examinée. On en a déjà vu 5 dimanche dernier. Rapidement, je vais juste les mentionner. Au chapitre 4, les versets 16 à 18, Paul mentionne qu'il regarde aux choses invisibles plutôt qu'aux choses visibles. Donc, il regarde à ce qui est céleste. Il regarde aux choses qui ne sont pas passagères, mais qui sont éternelles, qui sont vraiment attachées aux choses de Dieu. Au chapitre 5, au verset 1, il pense à son corps glorifié qui est à venir. Et remarquez les mots qu'il utilise, et je l'ai mentionné, hein, il vit dans une tente ici-bas sur terre, mais il sait qu'un jour dans le ciel, c'est un édifice qu'il va avoir. Remarquez le contraste que Paul fait, une tente et un édifice. Donc, pour lui, ce qui est important, c'est cet édifice justement qui s'en vient, cette vie qu'il va avoir auprès de Dieu. Cette pleine rédemption, donc il pense à la lutte qu'il doit faire avec le péché, mais vraiment, il a cette perspective céleste. Au verset 2 à 4, toujours du chapitre 5, il pense à sa vie à venir. En fait, il aspire à cette vie terrestre, à cette vie céleste, pardon. Et il est tout simplement en train de mentionner que la vie terrestre ne peut pas absolument rien ne lui apporter. Absolument rien de tangible, absolument rien qui va être concret. C'est seulement passager, c'est des beaux souvenirs peut-être, mais c'est du bonheur qui est éphémère, qui dure puis qui apporte vraiment rien de tangible. Ça part aussi facilement que l'herbe qui va sécher sur un terrain. Ensuite, au verset 5, intéressant qu'il mentionne le plan de Dieu dans le salut. Pourquoi Dieu nous sauve? Et la parole de Dieu, elle éclaire à ce sujet-là, et Paul en éclaire également. Le but ultime de Dieu pour nous sauver, c'est de nous rendre semblables à l'image de son Fils. Cette transformation-là, cette sanctification-là, de changer, d'être transformé, métamorphosé, c'est le terme, à l'image de Jésus-Christ. Donc, dans notre vie de tous les jours, on doit s'efforcer d'être à l'image de Christ. Il doit avoir ce changement-là, cette transformation-là. Et finalement, dans les versets 6 à 8, Paul va mentionner la présence du Seigneur. Il est conscient que non seulement il va passer par le tribunal de Christ, mais qu'un jour, il sera dans la présence de Dieu. Il va rencontrer son Sauveur. Donc, il est conscient de cette rencontre-là qu'il un jour va avoir. Donc, il va chercher à tout faire sur la terre pour plaire à Dieu, pour honorer son Sauveur, pour ne pas avoir honte, pour ne pas avoir à rougir lorsqu'il le rencontrera. Ça, c'est les 5 premières choses qu'on a vues dimanche dernier. Ce qui nous amène ce soir au verset 11, qui est la 6e caractéristique ou la 6e facette de l'aspect de Paul, parce qu'il sait qu'il va rencontrer son Sauveur. Et le verset nous dit « Connaissant donc la crainte du Seigneur ». Évidemment, avoir la crainte de Dieu, c'est essentiel en tant qu'enfant de Dieu. Mais je crois que pour bien définir ou pour bien comprendre qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu, on doit commencer par savoir d'où elle doit partir. Dans le fond, qu'est-ce qui doit pousser en nous? Qu'est-ce qui doit faire en sorte qu'en nous, on a cette crainte-là qui sort de la part de Dieu? Dans un livre que j'ai lu cet été, l'auteur mentionne que le respect de Dieu, cette crainte de Dieu-là, elle vient en cultivant une perspective biblique de la nature parfaite et sainte de Dieu. La crainte de Dieu va partir quand on réalise et on est conscient de la sainteté de Dieu. Gédéon l'a réalisé. Quand Gédéon a compris qu'il était devant l'ange de l'Éternel, il dit « C'est fait, je vais mourir ». Il a réalisé. Il a eu cette crainte-là parce qu'il était maintenant face à la sainteté, puis il a vu son côté à lui qui était impur. Marc a mentionné hier Ésaïe, c'est la même chose dans Ésaïe 6. Saint, saint, saint. Puis Ésaïe fait comme, OK, mais c'est parce que je vais mourir. Je suis face à la sainteté de Dieu. Donc, cette crainte-là doit être vraiment habitée à l'intérieur de nous quand on réalise que Dieu est 3 fois saint. Toujours dans ce livre que j'ai lu cet été, l'auteur a cité Archibald Alexander Hodge qui a dit ceci concernant la sainteté de Dieu. Je cite Alexander, il dit
La sainteté de Dieu ne peut être connue comme une de ses attributs parmi tant d'autres. En fait, ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas un attribut parmi les attributs. C'est l'attribut le plus important. Du reste, tout va découler de sa sainteté. Donc, ce n'est pas un attribut qui doit être parmi les tant d'autres, mais il s'agit plutôt d'un terme général représentant la perfection accomplie et la gloire totale. Elle est sa perfection morale infinie, sa couronne, son intelligence, sa puissance infinie. Ainsi, la crainte du Seigneur doit donc être définie comme ça. Il s'agit du sens de responsabilité et de respect devant celui à qui on doit rendre des comptes. Un respect et une responsabilité envers celui en qui on doit rendre des comptes. Hier, je ne sais pas si tu as remarqué, Marc, mais les quatre ados qui étaient en arrière, ils placotaient un petit peu. En tout cas, moi, je l'entendais parce qu'il y a deux de ces ados-là que c'est mes filles. Puis les deux autres, ben, c'est le chum. Sans rien dire, j'ai pas eu besoin de parler. Je me suis juste reviré. Puis je les ai enlignés. Puis j'ai vu Esther, ma plus vieille, elle avait compris. elle savait qu'elle était dans le pétrin, elle était dans le trouble. Elle venait de comprendre qu'il y avait de quoi qui ne marchait pas. Sans que je parle, sans que je dise absolument rien, je me suis juste reviré puis je l'ai regardé. C'est ce genre de crainte-là et de respect-là. Je veux dire, elle n'a pas fondu sur place puis elle n'est pas morte là, mais il y avait un respect envers moi qui est son autorité. Elle a à rendre des comptes envers moi, puis il y a eu ce respect-là. Parce qu'après ça, ils ont arrêté de parler. Ils avaient compris le message. Sans que je dise rien, juste un regard. C'est cette attitude-là que l'enfant de Dieu doit avoir par rapport à Dieu. Puis ça doit venir de la part du fait que Dieu est saint. Donc, c'est un respect envers celui envers qui on doit rendre compte. Puis c'est important de réaliser que cette sainteté-là, et ça, je l'ai mentionné dimanche dernier, lorsqu'on va être au tribunal de Christ, c'est au travers de la sainteté de Dieu qu'on sera examiné. Le filtre ou le gabarit, si vous voulez, pour être examiné, c'est la sainteté de Dieu. C'est comme ça qu'on va être comparé. Et je pense que c'est pour ça que dans la version Darby, ce verset-là, il est dit comme de cette manière-là. Comment le Seigneur doit être craint. Vous avez appris comment le Seigneur doit être craint. Et le terme craint qui est utilisé, c'est une frayeur qui pousse au respect. On doit vraiment avoir cette crainte-là, cette frayeur-là en dedans de nous qui nous pousse à respecter Dieu. Comment que ça se traduit concrètement, rapidement? Il y aurait pu avoir une liste très, très longue, mais évidemment que ça fait référence à fuir le péché. On n'aime pas le péché dans nos vies, puis on fuit le péché, on ne l'accepte pas. On fait tout pour ne pas avoir de péché dans notre vie. C'est vivre pour plaire à notre maître. Tu sais, tu te convertis, tu donnes ta vie à Dieu, puis il devient ton maître, puis tu ne veux pas y plaire, tu ne veux pas le respecter, tu ne veux pas qu'il soit vraiment le maître de ta vie. Il ne peut pas être juste ton sauveur. C'est ton sauveur, c'est ton Seigneur. Fait que c'est lui qui doit diriger ta vie. Donc, il doit régner dans notre cœur, il doit régner dans notre vie. On doit vivre pour plaire à ce maître-là. Et tout ça dans la crainte, dans le respect. C'est également réaliser l'importance du ministère. S'il n'y a pas d'ouvriers, l'œuvre de Dieu ne s'accomplira pas. Puis de plus en plus, les ouvriers manquent. Il y a de moins en moins de personnes qui s'impliquent. Il y a de moins en moins de personnes qui sont prêtes à travailler dans l'œuvre de Dieu. La preuve, c'est que ceux qui sont là, il faut qu'ils en fassent de plus en plus. Donc, c'est important. Ce respect-là doit nous pousser à s'impliquer dans le ministère et dans l'œuvre de Dieu. Évidemment, c'est vivre pour Dieu, de mettre Dieu en priorité, qu'il soit celui qui est vraiment au centre de notre vie. Et c'est aussi avoir une vie qui est caractérisée par l'obéissance. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu veux que je me conduise? Comment tu veux que je vive? C'est ce que le respect, la crainte doit nous amener. Finalement, deux autres choses que je veux dire sur ce sujet-là qui sont dans le texte. La première, j'aime que Paul mentionne au milieu du verset 11 que Dieu nous connaît. Le fait que rien ne soit caché devant Dieu. Peut-être que nous, on pense qu'on cache des choses. Peut-être qu'on en cache à notre conjoint, à nos enfants, à notre patron. Ça se peut. Mais rien n'est caché devant Dieu. Tout est connu, tout est su. Dieu voit tout ce qui se passe. Et évidemment, le fait qu'il connaisse toutes ces choses-là, bien, ça doit nous pousser à le craindre
puis avoir un respect envers lui. Quand on dit que Dieu connaît toutes choses, il connaît toutes nos paroles, il connaît toutes nos pensées, il connaît tous nos gestes. Tout ce qui nous concerne, Dieu le connaît. Donc, ça doit nous pousser à avoir cette crainte-là. Et également, la crainte doit être associée à la foi. Ça, c'est très, très, très important. Dans la parole de Dieu, puis déjà d'ailleurs dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8, ce même verset où Paul parle de sa vie, comment elle a été, et il mentionne en disant « Je m'en vais vers le juste juge et je vais recevoir ma juste rétribution. » On peut craindre le Seigneur et on doit craindre Dieu avec foi, qu'on sera fidèlement jugé. Dieu, il va être un juge fidèle. Il va être juste. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de pire que des compétitions qui sont jugées avec des notes, où la personne, le juge, va être influencé par le pays de la personne. Est-ce qu'il l'aime ou est-ce qu'il ne l'aime pas? Bon, un paquet de choses comme ça, on connaît ces situations-là. Tandis que si tu cours le 100 mètres, ben, si c'est en 10 secondes que tu le fais, c'est en 10 secondes. Tu sais, je veux dire, on ne peut pas te rajouter du temps, là. C'est facile à comprendre. Dieu il est ce genre de juge-là, qui est juste et qui est fidèle. On peut le craindre. On doit le craindre en ayant justement cette foi-là en lui qu'on va recevoir notre juste rétribution. Donc, Paul, la première chose qu'on voit ce soir, c'est qu'il parle d'avoir la crainte du Seigneur, ce respect-là. Ensuite, dans les versets 13 à 14, il dit ceci, « En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous, car l'amour de Christ nous presse. » Être zélé par amour pour Christ. C'est la deuxième qu'on va voir ce soir. Être zélé par amour pour Christ. Il y a un contexte intéressant qui nous aide à comprendre le verset, qui nous permet de comprendre la défense que Paul fait ici dans ce verset-là. Une des accusations haineuses des faux apôtres contre Paul, ça consistait à dire de lui qu'il était un insensé, qu'il était un incapable, qu'il était incapable de raisonner sainement et sobrement. En fait, les gens disaient, tu es un peu un débile profond. Puis tu n'es pas capable de raisonner par toi-même. Puis là, tout ce que tu es en train de nous dire, ça ne vient pas de toi, tu es hors de sens. Le terme « hors de sens » que je viens d'utiliser, c'est le même et la même racine que le mot qui a été utilisé en Marc 3, 21 pour décrire ce que les parents disent de Jésus. On connaît ce passage-là où Jésus qui fait un paquet de miracles, puis là, ses parents, là, c'est un fou, là, il est hors de sens. Après ça, les Juifs vont dire, ben, les miracles qu'il fait, lui, il les fait par Belzébul. C'est tout ce contexte-là. Donc, c'est vraiment l'idée d'être à côté de soi, à côté de la plaque, dérangé. Pas être le pogo le plus cuit dans la boîte, OK? Là, c'est l'expression qu'on peut utiliser aujourd'hui, mais t'es hors de sens, tu es dérangé, tu es à côté de la plaque. Dans le sens d'avoir complètement perdu raison. Et ça, c'est ce que les gens, les faux apôtres, c'est de cette manière-là qu'ils accusaient Paul. Quand on comprend ce contexte-là, et que là, on voit la réponse que Paul donne, en effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si j'ai de l'air dérangé, si j'ai de l'air d'être innocent, si j'ai de l'air de ne pas avoir de raisonnement, si j'ai de l'air à côté de la plaque, c'est pour Dieu que je suis comme ça. Ce qu'il est en train de dire, c'est que son attachement à la vérité puis à l'œuvre de Dieu, ainsi qu'à son ministère public, ont fait dire de la part de ses détracteurs qu'il était un déséquilibré mental. C'est ça que les gens ont dit. Le contexte, c'est Paul, t'aimes tellement le Seigneur, t'es tellement attaché à l'œuvre de Dieu, Dieu est tellement important pour toi, tu veux tellement marcher pour le Seigneur que tu es un déséquilibré mental. C'est ça le contexte. Est-ce qu'on réalise à quel point ça démontre comment que la vie de Paul était centrée sur Dieu? Moi, en fait, je regarde ça, là, puis je me dis, j'espère juste qu'un jour, quelqu'un va me dire que tu es un déséquilibré mental. Dites-moi pas ça. Dans un contexte bien précis, donc on se comprend. Guy va me le dire, mais qu'on se voit chez BMR la semaine prochaine. Je t'ai vu à la face, Guy. Non, mais pour de vrai, là, imaginez aimer tellement le Seigneur, tellement le servir, qu'il soit tellement la priorité dans notre vie, que tu sois tellement différent du monde, que tu sois tellement attaché à la parole de Dieu, que les gens autour de toi disent « t'es un déséquilibré mental ». C'est l'insulte suprême, parfaite.
On ne peut pas espérer mieux que ça. Mais c'était le cas pour Paul. Il aimait tellement Dieu qu'on disait de lui que c'était un déséquilibré mental. Et à sa défense, Paul va donner 2 arguments. Et je veux qu'on retienne ces arguments-là ce soir. Je veux qu'on parte d'ici et qu'on se dise hey, « je veux être un déséquilibré mental ». Pourquoi? La première qu'il va donner, au milieu du verset 13, c'est pour Dieu. Soyez pas des déséquilibrés mentaux pour votre travail, pour vos loisirs ou pour votre vie terrestre. Soyez des déséquilibrés mentaux pour Dieu. Ça se peut que ça ne fasse pas de sens, tout ce qu'il faut faire pour le Seigneur. Mais c'est comme ça la vie chrétienne. Paul, c'était un déséquilibré mental pour le Seigneur. Il va leur dire à ses détracteurs, tout ce que je fais, c'est pour Dieu que je le fais. Que ce soit pour sa propre gloire, la gloire de Dieu, que ce soit pour la cause de Dieu, que ce soit pour l'œuvre de Dieu, il s'agit d'un tel zèle, d'un intérêt si absorbant, tellement grand, d'un amour si profond, qu'il incite Paul au plus grand renoncement de lui-même, à agir complètement différemment des hommes, au point de dire qu'il est un dérangé. Ça provoque un désir pour la gloire de Dieu, un zèle actif pour son œuvre. N'oublions pas que dans 1 Corinthiens 1,18, ça nous dit que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. L'œuvre de Dieu, c'est une folie pour ceux qui périssent. Ils ne peuvent pas comprendre qu'est-ce qu'on fait. Ils ne peuvent pas saisir tout ça. Mais il faut qu'on entende ces paroles-là. Tu es un déséquilibré de faire toutes ces choses. Oui, mais si je le fais, c'est pour Dieu que je le fais. La vie de Paul était tellement axée sur Dieu qu'il se faisait traiter de débile profond. Puis la deuxième chose, son deuxième argument qu'il va donner, donc le premier, c'est pour Dieu que je fais ça. Puis le deuxième, au verset 14, car l'amour de Christ nous presse. Et l'amour dont Paul parle ici, c'est l'amour sacrificiel de Jésus, qui donne sa vie pour sauver celle de Paul. Paul est tellement conscient de ce que Dieu a fait pour lui, que l'amour de Christ le presse. Il réalise puis il garde à l'esprit, il est mort sur la croix pour moi. Tournez dans 1 Timothée chapitre 1. Il va exprimer un peu cette pensée-là. Paul, lorsqu'il écrit à Timothée au chapitre 1 et à partir du verset 12, il dit ceci. « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Paul a été toute sa vie, il a gardé à l'esprit comment il a persécuté l'Église. Il a toujours gardé ça à l'esprit. Puis quand il parle de ces choses-là, un blasphémateur, un persécuteur, puis un homme violent, c'est à ça qu'il fait référence. Puis là, Paul, il réfléchit à ça, puis il le sait. Là. Il dit au milieu du verset 13, « Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec foi l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi le premier toute sa longanimité, sa patience, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui par la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et ça, c'est un passage parmi tant d'autres où Paul exprime le fait que c'est ce qu'il était avant, qu'il est pour lui encore le plus grand des pécheurs, mais j'ai obtenu miséricorde. Et c'était cet amour-là qu'il pense ici. Le fait que Jésus-Christ l'a pris d'où ce qu'il était, qu'il est mort pour lui, un persécuteur, un blasphémateur, quelqu'un qui persécutait l'Église. Ainsi, parce que Paul éprouve une grande gratitude envers Christ, il s'efforce de plaire à Dieu. J'ai l'impression que des fois, on oublie. Puis heureusement qu'il y a le repas du Seigneur. Mais je pense que des fois, on oublie la grâce que Dieu nous a accordée. De où ce qu'on était. On était des pécheurs, perdus. C'était l'enfer qui nous attendait. Puis Dieu il est venu nous chercher. Là. Il nous a sortis de là.
Puis on oublie, je pense, des fois, cette grâce-là. Puis chaque dimanche matin, il faut se rappeler le sacrifice qui a été payé pour notre vie éternelle, pour le pardon de nos péchés. Puis en même temps, ça fait juste nous remettre en lumière à quel point on est des êtres mauvais. Puis on peut dire comme Paul, je suis le plus grand des pécheurs. Quand tu te mets en perspective face à la sainteté de Dieu. Mais Paul, il garde à l'esprit toute sa vie que Dieu est venu me chercher. Et c'est pour ça qu'il va dire, cet amour-là me presse. L'amour que Christ a manifesté en mourant sur la croix, moi qui est le plus grand des pécheurs, elle me presse, c'est-à-dire le terme grec décrit une pression qui suscite à l'action, à agir, à faire quelque chose. Il ressent cette pression-là sur lui, comme un étau qui se resserre, en pensant à l'amour que Dieu a manifesté en envoyant son Fils. Et cet amour-là, cet empressement-là, cet amour de Christ qui le presse, le pousse à le servir avec un cœur grand comme ça, à se donner tout entier pour le Seigneur. Et il le fait comme signe de reconnaissance et d'adoration. Et on doit avoir cette attitude-là dans nos vies. Maintenant, au verset 15, la 8e caractéristique, la 3e pour ce soir, au verset 15, il dira ceci en parlant de la mort de Jésus-Christ. Il dira, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ça, c'est un sujet que Paul développe régulièrement dans ses épîtres, entre autres dans Romains 6, dans Éphésiens 4, dans Colossiens 3, c'est-à-dire de mourir à soi-même. Dans la mort à soi-même, il y a deux aspects qui sont très, très, très importants. Le premier, c'est tu ne vis plus pour toi-même. Il y a une mort, tu ne vis plus pour toi-même. Mais il y a une contrepartie à ça. Tu vis pour Christ. Si tu meurs à toi-même, c'est pas pour rester comme ça, c'est pour vivre pour quelqu'un d'autre. Et c'est ce que Paul exprime dans le verset 15. Je suis mort à moi-même et je vis pour Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'il dira dans Galates 2:20, que ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ maintenant qui vit à l'intérieur de lui. Concrètement, Paul souligne qu'il ne considère plus ses propres intérêts, mais ceux de Christ. Ses ambitions ne sont plus pour lui-même, mais pour l'œuvre de Christ. Cette attitude dénote un changement de désir, un changement de volonté, un changement d'objectif, de priorité, de manière de penser. Parce qu'il y a la mort de lui-même. C'est exactement ce que Jésus a dit aussi à ses disciples. Vous voulez me suivre? Il faut que tu portes ta croix. Puis porter sa croix, c'est pas des épreuves, c'est pas à des moments difficiles. On utilise des fois cette expression-là, tu portes ta croix. Littéralement, puis dans le contexte, Jésus faisait référence à la crucifixion. Donc, à quelque chose qui allait mourir. Puis c'est ça, suivre le Seigneur. Il y a quelque chose qui doit mourir. Puis ce qui doit mourir, c'est notre intérieur, notre vieille nature, notre vieil homme, avec tout ce qui vient avec. Les ambitions, la priorité, les objectifs, tout ça doit changer. C'est ça, faire mourir. Et tu transformes tout ça, puis tu prends tout ça, tu le fais mourir pour vivre pour Jésus-Christ. À quoi ça peut ressembler, vivre pour soi-même? On va essayer de mettre un peu de concret, puis peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans, ou peut-être que moi, je vais me reconnaître là-dedans, mais vivre pour soi-même, c'est la recherche du plaisir, la recherche du gain, de la réputation en tant que directeur de vie. Ton plaisir, ta réputation, tes gains, c'est ça qui te dirige dans la vie. Tu focuses sur ces choses-là. Tout est mis en œuvre. Tout ton travail, tous tes efforts, tes réflexions, tes actions sont mis pour ton propre gain à toi. C'est ça qui te dirige. C'est ça l'idée de directeur de vie. Vivre pour soi-même, c'est tout faire pour garantir la réalisation de nos propres fins. Je veux faire quelque chose, je veux avoir quelque chose, je veux réaliser quelque chose. Puis Dieu est tassé. C'est comme si c'était indépendamment de Dieu. Puis là, tu fais tout ce qu'il faut pour garantir ces réalisations-là. Vivre pour soi-même, c'est être indifférent aux besoins des autres. Être égoïste. Et aujourd'hui, c'est épouvantable comment que c'est.
L'égoïsme est frappant, puis on le voit partout, là. Donc, tu es indifférent aux besoins des autres. Tu es indifférent à leurs besoins financiers. Tu es indifférent à leurs besoins qui ont des services, qui ont besoin d'aide. On est même indifférent peut-être aux besoins de l'Évangile. Je sais qu'aujourd'hui, c'est dur de prêcher l'Évangile. On ne peut plus faire comme c'était dans le temps. Tellement qu'on dirait qu'on en a perdu l'habitude ou on est moins conscient. On devient indifférent à ce besoin-là. Les gens périssent autour de nous. Il faut prêcher l'Évangile. C'est primordial. Mais quelqu'un qui pense juste à lui, qui vit pour lui-même, va oublier ces choses-là. Si tu vis juste pour toi-même aussi, ce qui va compter, c'est ta croissance personnelle. Avoir un meilleur travail ou une meilleure position dans ce travail-là, un meilleur salaire. Ton physique, une meilleure santé, meilleure apparence, tu veux cacher ton vieillissement. Puis, tu penses juste à toi-même, ta croissance personnelle, une croissance financière, ta croissance familiale. Et là, tout ce que tu fais est mis pour cette croissance-là. Et finalement, quelqu'un qui vit pour lui-même, mais qui ne vit pas pour Dieu, mais c'est évidemment quelqu'un qui ne cherche pas à honorer Dieu, mais qui cherche à honorer sa propre personne. En fait, quelqu'un qui vit pour lui-même, ce n'est pas Dieu qui est maître de sa vie, c'est lui qui est maître de sa vie. Puis il va tout faire pour satisfaire celui qui est son maître. À l'inverse, vivre pour Christ ou vivre pour Dieu, comme Paul le dit, j'ai fait mourir quelque chose, puis je veux vivre pour Christ, mais c'est mettre tout notre être, notre corps et notre âme, au service du Seigneur. C'est la recherche constante d'accomplir son œuvre, de lui plaire, de l'honorer. Vivre pour Christ, c'est passer en deuxième, derrière Dieu. Derrière ma femme, derrière mes enfants, de voir leurs besoins à eux en premier, d'être deuxième derrière mes frères et mes sœurs, de réaliser que c'est leurs besoins, leur intérêt qui compte, puis c'est ça que Dieu veut que je m'occupe. On oublie le « me, myself and I ». Hein, c'est moi, moi, moi. Il faut oublier ça. Tu ne peux pas vivre pour Christ puis être le premier dans ta vie. Vivre pour Christ, c'est consacrer du temps aux choses de Dieu. C'est consacrer des efforts aux choses de Dieu. C'est de ne plus vivre comme le monde. Ne pas accepter la philosophie du monde. On a juste à regarder tout ce qu'on accepte aujourd'hui, même en tant qu'enfant de Dieu. Ce qu'on accepte aujourd'hui, en 2019, par rapport à 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ça l'a changé drastiquement. Imaginez dans 30 autres années comment que ça va être. Puis on fait juste, on l'a fait la règle de 3, là. Puis là, 30 ans, 40 ans, les hommes de Dieu et les femmes de Dieu étaient tellement enracinés dans les choses de Dieu. Dieu était tellement important pour eux qu'ils n'ont même pas réussi à transmettre ça à la génération qui suit. Puis imaginez, nous, notre génération, où ce que Dieu est... Qu'est-ce qu'on va transmettre à l'autre génération qui est en arrière de nous autres? C'est épouvantable. Parce qu'on accepte les choses du monde, on accepte la philosophie du monde. Puis on est de moins en moins différent de la société. On est de moins en moins comme Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais de plus en plus, on accepte des choses puis on les tolère. Michel me disait qu'à quelque part en Colombie-Britannique, il y a une assemblée complète d'homosexuels qui pratiquent l'homosexualité parce que Dieu les aime eux aussi. C'est vraiment leur discours, là. Ah ouais, non, c'est pas des homosexuels qui fréquentent les églises puis qui disent « Ah, c'est un péché, puis on veut plus tomber dedans, puis qu'ils savent qu'ils doivent résister à ça. » Non. Ils vivent comme ça, puis il n'y a aucun problème, parce que Dieu les aime eux aussi. De plus en plus d'églises acceptent des pasteurs femmes
pastoresse, je suis pas sûr. Là. Il faudrait peut-être Marc, le journaliste, pour m'aider, là, mais des pasteurs femmes. De plus en plus d'églises acceptent ça. Parce que la société nous dit qu'on doit accepter les femmes, l'égalité, et toutes les choses qu'on entend. Vous faites le saut, mais c'est la réalité. Puis on a juste à regarder autour de nous les choses qui se passent. On accepte tout ça. Parce qu'on ne fait pas de Dieu notre priorité, parce qu'on ne veut pas vivre pour Dieu, mais on veut vivre pour nous-mêmes. Voici ce que Paul dit dans Actes 20, 24. Il dira ceci aux dirigeants d'Éphèse. « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. Ma vie ne compte plus, dira Paul. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle et la grâce de Dieu. » Ça, c'est l'exemple parfait de ce que c'est mourir à soi-même puis vivre pour Dieu. Ma vie ne fait aucun cas. Je m'en fous de ma vie, pourvu que j'accomplisse le but, le ministère, la course que Dieu me demande de faire. Neuvième caractéristique, au verset 17. Paul dit ceci, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ce que Paul est en train de mentionner ici, où ce qu'il parle, c'est l'union avec Christ. C'est là ce que Paul entend lorsqu'il dit « si quelqu'un est en Christ », si quelqu'un est uni avec Christ. Il mentionne donc ici notre union avec notre Sauveur, le fait qu'on devient participant, comme Pierre le dit au chapitre 1 et au verset 4 de 2 Pierre, de la nature divine, participant de la nature divine. En ce qui concerne la doctrine du salut, l'union avec Christ est l'une des vérités les plus précieuses que l'Écriture nous présente. Cette union évoque l'intimité spirituelle entre le Seigneur et son peuple. On n'est pas juste associé avec Christ comme l'objet de sa grâce ou l'objet de son amour, ni à cause des privilèges qui sont associés au fait de devenir un enfant de Dieu, ni les privilèges comme l'adoration, l'obéissance, de pouvoir le prier, de pouvoir se réunir. C'est pas ça l'union avec Christ quand la Bible parle de la doctrine du salut. L'union avec Christ, ce que les Écritures affirment, c'est que nous sommes unis, c'est-à-dire lui en nous et nous en lui. Il s'agit donc de partager une vie spirituelle commune. C'est tellement important en 1 Corinthiens 6, versets 12 à 20. Paul va pousser cette doctrine-là très, très, très loin pour inciter les Corinthiens à fuir la débauche. Et contextuellement, c'était les relations sexuelles hors mariage. Paul mentionne au verset 17 que celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. C'est dans ce même passage qu'il leur dira, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? » Paul pousse cette doctrine d'union avec Christ tellement loin que pour inciter les Corinthiens à fuir la débauche, il leur dit, « Réalisez-vous que Dieu habite en vous. » C'est ça la beauté de l'union avec Dieu. Christ qui habite à l'intérieur de nous. C'est pas juste un attachement, on est ses enfants, où il est à l'intérieur de nous. Il habite en nous. On est le temple du Saint-Esprit. Mais ce que ça veut dire, et c'est là que c'est hyper important, ce que Paul est en train de mentionner, c'est que si nos vies ne sont pas conformes à ce que Dieu demande, nous profanons celui qui nous habite. Si nos vies ne sont pas conformes à ce que Dieu nous demande, nous sommes en train de souiller la personne de Christ. Ça, là, c'est la réalité, là. Quand je désobéis, quand je ne suis pas conforme à Dieu, quand je fais quelque chose que je ne devrais pas faire, quand je pense à quelque chose que je ne devrais pas penser, je suis en train de souiller celui qui m'habite, qui est uni à moi, qui est attaché à moi, qui est à l'intérieur de moi.
C'est pour ça que Paul mentionne dans notre texte que l'un des plus grands bienfaits de l'union avec Christ, c'est qu'elle produit une transformation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, j'espère. Une transformation parce qu'on devient une nouvelle créature, c'est-à-dire le terme signifie dans sa qualité. Dans ta qualité même, tu deviens quelque chose de nouveau. Parce que vous allez être d'accord avec moi, il n'y a absolument rien de bon dans l'homme intérieur. Dans l'homme non régénéré, là, il n'y a absolument rien de bon. Puis dans l'homme régénéré, ce qui est bon, c'est Dieu qui l'habite. Il devient cette nouvelle création-là. Paul poursuit en disant ainsi, les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire que tout ce qui caractérisait notre vie sans Christ, on doit maintenant avoir honte de ces choses-là. Pour Paul, ça signifie que toutes ses ambitions, ses mérites, sa propre justice, ses opinions charnelles sont remplacées par des nouvelles choses qui accompagnent le salut. Dieu donne donc des nouvelles inclinaisons puisqu'on est une nouvelle création. Celui qui est uni avec Christ, il devient quelque chose de nouveau. Et tout ce qui est ancien est maintenant passé. La question qu'on doit se poser ce soir, c'est est-ce que ma vie est si différente que celle que j'avais avant? Est-ce que l'Évangile a véritablement transformé ma vie? Mes pensées, mes actions. Est-ce qu'il y a eu vraiment cette transformation-là? Est-ce que je suis véritablement en train d'être métamorphosé? En fait, de manière plus concrète, ce que Paul est en train de nous dire, c'est qu'à partir du moment où on est uni à Christ, les buts de nos vies, les sentiments de nos cœurs, nos actions, nos pensées sont maintenant dirigés vers des nouveaux objectifs. Notre corps est maintenant utilisé pour un nouveau service. Le cœur va créer maintenant un nouvel attachement. Parce que tout est maintenant neuf. Une nouvelle vision, une nouvelle manière de penser, une nouvelle conception du monde. Des nouveaux sentiments, des nouveaux désirs. Un nouveau regard sur l'importance de notre vie. Et tout ça doit servir pour Dieu. Si quelqu'un est en Christ, n'oubliez jamais que Dieu habite en vous. Et qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose de pas correct, on souille Christ qui nous habite. Ensuite, au verset 20, rapidement, il reste deux petites choses à voir ce soir. Au verset 20, Paul dit ceci, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. » On est des ambassadeurs pour Jésus-Christ. C'est quelque chose, ça. Quand on considère que l'ambassadeur est à la fois un messager, mais c'est aussi un représentant de celui qui l'a envoyé. Ainsi, les croyants sont les messagers de Christ. Et le contexte, c'est prêcher l'Évangile, prêcher la réconciliation. Ça, c'est le contexte. Donc, on est ces messagers-là. Il faut livrer ce message-là. Mais on est des représentants de la cour céleste. L'ambassadeur doit agir comme si le souverain qui l'a envoyé était présent lui-même. Puisqu'on est des ambassadeurs pour Christ, des représentants de Jésus-Christ, nous devons agir comme lui-même agirait. C'est ça que Paul présente ici comme message. Je suis un ambassadeur, je suis un représentant de Jésus-Christ. Je dois donc agir comme si Christ était là lui-même. Dans Philippiens 3:20, ça nous dit qu'on est des citoyens des cieux. On est donc des représentants du roi des rois, ici-bas. Puis c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose ou qu'on fait quelque chose de pas correct, c'est le nom de Dieu qui est bafoué. On a juste à penser à ce pasteur-là à Québec. On entend presque plus parler du fait que c'est un pasteur que de sa propre vie. Puis c'est le nom de Dieu qui est bafoué. J'entends à la radio, quand il en parle, y a-tu vraiment des gens qui le suivent? Y a-tu vraiment des gens qui croient en ce Dieu-là? Puis c'est le nom de Dieu qui est bafoué, parce que c'est un ambassadeur. Vous comprenez un peu l'idée? Moi, je le vis parce que sur mes camions, c'est marqué en gros « Ouverture Saint-Boniface ».
Puis si je fais quelque chose de pas correct, une mauvaise conduite, ben c'est le nom qui est écrit sur le truck qui va être bafoué. D'ailleurs, des fois, ma femme me le fait réaliser. Tu sais, je sais pas, un petit dépassement ou un changement de voie qui est fait, tu sais, sur le side, là, mettons. Là, des fois, elle me donne un coup de coude, puis elle baisse ce bord-là, puis elle dit, « T'as-tu oublié que sur le truck, c'est écrit pour qui tu travailles? Puis c'est ce nom-là que tu vas salir. » C'est la réalité. Imaginons que, à la minute où on se convertit, à la minute où tu donnes ta vie au Seigneur, on se ramasse tout avec un point rouge dans le front. On a tout un signe démonstratif puis vraiment significatif. Tu es un croyant, tu as un point rouge. C'est-tu les hindous que c'est rouge? OK, on en prend un jaune, nous autres, d'abord. Pour pas mélanger pour pas mélanger les affaires. OK, on a un point jaune dans le front. Aussitôt que tu te convertis. Ça veut dire que tout le monde le savent que tu es chrétien. Même quelqu'un que tu rencontres pour la première fois qui ne te connaît pas, tu as un point jaune dans le front, il sait que tu es un chrétien. Est-ce que nos vies changeraient? Elle est là la question. Est-ce que nos vies changeraient? J'étais à la caisse tantôt, là, en finissant de travailler, il faut que j'aille à la pharmacie, puis là, il y a du monde en avant de moi. Puis là, ils jasent. Tu sais, il y a 4-5 clientes, là, puis là, la madame, elle jase avec. Tu peux-tu la faire payer qu'elle parte parce que Puis après ça, l'autre, après, elle a fait valider ses billets de l'auto. Tu sais, moi, j'étais encore pressé, là. Puis là, j'ai encore la soupape d'après l'autre qui est en avant de moi, là. Puis là, je suis sur le bord du comptoir, puis là, mes ongles sont rentrés dedans, là. Puis je me retiens. Peut-être que ça l'a paru. J'imagine que le monsieur en arrière, il a bien vu là, que ça faisait pas, là. Puis là, j'étais là, puis pour de vrai, c'est exactement ça que j'ai pensé. Je me suis dit, quelle image de chrétien je viens d'envoyer. Que je ne suis pas capable de patienter 5 minutes de plus à la caisse parce qu'ils veulent jaser puis se dire comment ils vont. Puis l'autre, elle veut faire valider ses poules aux œufs d'or. Puis là, je me suis dit, si j'avais mon point jaune, puis que là, tout le monde le sait autour, hey, ça, c'est un chrétien, on va checker comment il va réagir. Mais c'est ça la réalité quand même. Quand Paul, il dit, moi, je suis un ambassadeur, je suis un représentant. Les gens, quand ils me voient, ils voient Jésus-Christ. Comment je me comporte? Paul, il vit avec cette pensée-là toute sa vie. Je représente Jésus sur la terre. Il faut que ça change de quoi dans notre vie? Et finalement, chapitre 5, le dernier verset. Un verset qui arrive, on dirait, nulle part comme ça. Là, on se dit, pour moi, Paul, il voulait finir, il ne savait pas trop comment, il ne savait pas quelle conclusion donner à ce chapitre-là. Puis là, il s'est dit, attends, il m'a parlé de Jésus. Ça a vraiment l'air de sortir d'à peu près n'importe où, ça. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est quoi le rapport avec « je suis un ambassadeur » puis ça fait juste démontrer une chose. Le point central de cette doctrine-là, le point central du chapitre, il va comparaître devant le tribunal de Christ. Ça, c'est le point central, verset 10. Et Paul termine en disant, pour être sûr de ne jamais oublier de me comporter comme il faut sur la terre, je vais toujours me rappeler que Jésus a été fait péché pour moi. Le sacrifice de Christ lui-même. C'est un peu comme si Paul, il venait de terminer, puis de fermer la boucle, puis de dire, mettons là, que je ne suis pas capable de... Oui, il parle à nous aujourd'hui, puis il dit, mettons, vous n'êtes pas capable de tout retenir ça, puis retenez au moins une chose. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Tu veux que ta vie change? Puis n'oublie pas que tu vas rencontrer celui qui est devenu péché pour toi, là. C'est lui qui va examiner ta vie. Là. Ben, oublie jamais ça. Le sacrifice de Jésus-Christ lui-même. Ce texte-là ne mentionne pas que Christ a commis des péchés, ni même qu'il a subi une condamnation pour quelque chose que lui-même aurait fait de mal. Mais l'idée qui est soulignée ici, c'est que le Père a traité Jésus-Christ
comme s'il était un pécheur. En lui imputant le péché de tous les hommes, ceux de Paul, entre autres. Et en même temps, le texte nous dit que Dieu nous traite, nous, comme si on était des justes. Si on regarde tout le texte, je vais seulement mentionner les versets, mais vous allez remarquer à quel point Paul est touché par l'œuvre de Christ. Il en parle aux versets 10, 14, 16, 18, 19, 20 et 21. Sur 21 versets, il en parle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Le tiers des versets font référence à Jésus-Christ. La vie de Paul est complètement transformée à cause de ce que Christ a fait pour lui. Puis il termine cette section-là avec un verset qui semble venir de nulle part, mais c'est pas pour rien. Il ne veut jamais oublier que Jésus a été fait péché pour lui. Et tout ça change sa vie maintenant sur terre. N'oublions pas, frères et sœurs, qu'on va passer au tribunal de Christ, que nos vies seront examinées. Puis si on a besoin d'une seule motivation pour mettre en œuvre ce qu'on a vu de Paul dans ce chapitre-là, pensons au sacrifice de Christ. Le prix qui a été payé pour qu'on devienne des enfants de Dieu. On va terminer par la prière. Père Céleste, Seigneur Dieu, je veux te remercier pour ce texte-là, pour ce passage-là. Merci pour l'exemple de Paul, qui est difficile à suivre, mais qui est rempli de grandes motivations, comme celle du sacrifice de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à garder à l'esprit constamment, jour après jour, que ton Fils est devenu péché pour chacun d'entre nous. Que ça puisse changer nos vies, que ça puisse façonner nos vies, que ça puisse véritablement nous aider à avoir une vie meilleure pour toi. Seigneur, bénis ton peuple ici à grand-mère, garde-le, sois avec lui, puis accompagne-le, Seigneur, dans les Écritures. Au nom de ton Fils. Amen.